Je suis chargée de programme biodiversité ordinaire chez Noé Conservation, une association de protection de la biodiversité. L'association a été créée en 2001 par notre président Arnaud Grette. Il a pour mission de sauvegarder la biodiversité par des programmes de conservation, réaménagement de milieux pour la biodiversité et également des programmes d'éducation à l'environnement avec des sciences participatives. On a notamment un programme sur les jardins qui s'appelle Jardin de Noé, sur lequel on propose aux jardiniers d'accueillir la biodiversité dans leur jardin par des gestes simples qu'on peut faire au quotidien pour limiter son impact sur l'environnement. Il suffit d'aller sur le site jardindenoé.org où vous avez un accompagnement avec des fiches techniques sur différents sujets. On accompagne aussi, il y a toute une communauté et un partage entre les jardiniers de Jardin de Noé. Pour partager sur leurs expériences, des soucis qu'ils peuvent rencontrer ou des choses justement qui ont marché et à reproduire dans son jardin. Pour accueillir la biodiversité, il peut donc créer des habitats comme un abri pour abeilles sauvages par exemple, donc qui consiste à prendre des tubes de différents diamètres de bambou, ficelés entre eux et disposés bien orientés vers le sud pour que les abeilles aillent dans cet abri-là. Vous pouvez aussi laisser des endroits au naturel, c'est-à-dire ne pas tondre régulièrement, vraiment le laisser au naturel, ce qui va permettre à plein d'insectes de trouver de quoi se nourrir, le nectar nécessaire ainsi que le pollen. Ensuite, vous pouvez également faire un compost. Donc là, ça permet de recycler en même temps ces épluchures de fruits et de légumes et ensuite de restituer ça à la terre dans son potager. Il faut éviter bien sûr de mettre des produits phytosanitaires sur son jardin parce que c'est des grandes causes de destruction de pollution, notamment sur l'eau, mais le sol et aussi du coup à toute la biodiversité du jardin. On peut trouver des méthodes pour éviter de se servir de ces produits. En rééquilibrant, en refaisant des chaînes alimentaires, on arrive à se passer de ces produits phytosanitaires. Il y a effectivement un des gestes de la charte Jardin de Noé qui est de favoriser les espèces locales pour accueillir la biodiversité locale. Notamment, on a aussi favorisé toutes les plantes qu'on pense pas bonnes au jardin, comme l'ortie qui a souvent une mauvaise réputation parce qu'elle pique, mais en fait elle est très favorable à la biodiversité. Elle est la plante hôte de nombreuses chenilles de papillons. Et également très utile au jardin pour le purin d'ortie, mais aussi on peut faire des soupes aussi avec de l'ortie, donc elle sert à tout et c'est une plante vraiment magique et donc il faut surtout garder dans son jardin. Il y a également un geste sur comment limiter son éclairage dans son jardin. Parce qu'effectivement il y a beaucoup d'espèces qui ont une partie de leur cycle de vie qui se déroule la nuit et donc les éclairages perturbent leur développement et donc il est important de limiter son éclairage quand on n'est pas dans son jardin ou quand on n'en a pas l'utilité. Après, vous pouvez également observer la biodiversité, c'est très important pour savoir comment elle fonctionne parce que chaque jardin est différent en fonction du climat, en fonction de la localisation. Et puis essayer de comprendre comment tout ça fonctionne pour améliorer ses pratiques. Nous avons notamment chez Noé Conservation l'Observatoire des papillons des jardins qui propose d'observer 28 espèces de papillons de mars à octobre. Vous observez les papillons et ensuite vous renseignez vos données sur le site internet de l'opération. Ce qui permet de faire remonter des données aussi à la recherche au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Vous avez aussi également possibilité dans ce programme d'observer les escargots qui sont des ravageurs au jardin mais qui sont aussi très intéressants justement à observer.